tu adores ce que tu ne connais pas. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, quiconque ne sait pas comment il a été sauvé, tu es un adorateur en adorant ce que tu ne connais pas. Tu n'as pas la révélation. Et nous, par le Saint-Esprit, nous sommes en train de démystifier Christ, conformément à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, que je te lis. Ainsi, quand on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est un mystère qu'il faut démystifier. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes 666. Qui a réussi à calculer ça dans cette terre? Sur cette terre, qui? Personne. Ils ont tous tapé à côté. Vicari Filidei. Oh, quand tu additionnes les chiffres romains, ça donne. Oh, c'est la puce. Oh, c'est la carte bleue. Oh, c'est le vaccin. Il y a eu toutes les théories possibles sur ce fameux chiffre 666. Mais c'est par la grâce de Dieu que je vous ai donné la révélation sur Apocalypse 13, 18. Par la grâce de Dieu que je vous ai donné cette révélation. Dieu veut te sauver, ma sœur. Dieu veut te sauver, mon frère. Mais comment il te sauve? Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit est immatériel. Je veux que tu le comprennes. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Justement, il va devenir un homme pour te sauver. Dieu est esprit, dit Jésus à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, vu qu'il est esprit, pour sauver les hommes, l'apôtre Paul déclare ceci. Hébreux 9, écoutez, verset 22. Écoutez bien. L'Écriture déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Maintenant, Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Le sang va donc venir où? Donnons la définition de l'esprit selon Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ça? Luc 24, 39, vous pouvez vérifier vos écritures. Luc 24, 39. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc l'esprit est immatériel, en d'autres termes, invisible. Est-ce que tu as l'écriture? Oui, je vous la donne. 1 Timothée, chapitre 1, 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. L'écriture déclare, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
Maintenant, nous savons que Dieu est invisible, que Dieu est immortel. Maintenant, comment tu as été sauvé? Toi qui me regardes là, comment est-ce qu'on t'a sauvé? Comme Dieu n'a pas de sang, ça dit que l'esprit n'a pas de sang ni chair. Comme Jésus l'a dit, l'esprit n'a pas ni chair ni os. Et c'est dans la chair qu'il y a le sang. Ici dedans. C'est là où il y a le sang. Maintenant, pour te sauver, Dieu, l'esprit, va donc se façonner un corps. Il va descendre. Et c'est dans ce corps qu'il va te sauver. Lisons. Hébreux 9, Hébreux 10, je prends à partir du verset 1. Écoutez bien, s'il vous plaît. Parce que les choses que Paul vous a enseignées sont d'une richesse que je me demande si vous vous en rendez compte. Les choses qu'il a enseignées. En effet, la loi qui possède une ombre, vous voyez, c'est Paul par le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 1. Écoutez bien ce qu'il dit. En effet, la loi qui possède une ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est la silhouette, je vous ai dit. La loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Pourquoi vous ne comprenez pas? Paul vous dit que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Jésus est né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi. On vous dit donc que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est une norme, c'est une silhouette. Donc toute la loi, c'est la silhouette. Toute la loi, c'est la silhouette. Jusqu'à Jésus, c'est la silhouette. Voilà pourquoi il vous dit, il faut que je parte. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, nous sommes toujours dans la loi. Comprenez son langage, comprenez son discours. Toi, tu ne lis plus la Bible en français comme les pigeons. Tu lis comme un aigle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Toi, tu dis, il faut que je parte, sinon nous sommes toujours sur la loi. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je n'en vais pas, la grâce ne vient pas. On parle de la grâce lorsque l'étoile descend. Le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a prophétisé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus était là, non. Même Jésus reprend ce que Jean dit. Matthieu 10. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais Jésus est là, non. On parle de quel royaume encore? Le Saint-Esprit, c'est l'intercesseur. Le Saint-Esprit, c'est le roi. On ne peut pas parler d'un royaume sans roi, ni d'un roi sans royaume. Dans la prophétie de Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande. Que Dieu te bénisse également à toi, Lucasa, qui fait cette offrande. Alors sachez que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. L'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques lieux ou quelques villages où vous entriez, informez-vous s'il se trouve des gens dignes de vous recevoir. En entrant dans la maison, saluez-la. Je vous apporte ce salut, l'enseignement.
Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Dans l'enseignement que je vous donne, il y a la paix du Christ. Alors tu en es digne parce que ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham. Et Isaac est né dans ce foyer, qui était la chose qui manquait dans cette maison. Alors que le Dieu d'Israël vous accorde ce que votre cœur désire et qui déverse sur vous ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. En effet, la loi n'est pas l'exacte. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qui offrait chaque année? Aaron, le souverain sacrificateur de la loi. Chaque année, il offrait. Il faisait l'expiation. Mais les péchés n'étaient pas pardonnés, mais couverts. Pourquoi? Parce que le sang des boucs et des taureaux ne sauve pas. Alors Paul vous explique, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, alléluia. C'est là où Dieu entre donc. Vu que le sang des taureaux et des boucs n'arrive pas à pardonner les péchés, Christ entre dans le monde. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Conformément à la parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire et qui déverse ses dons spirituels en toi au nom de Jésus-Christ. Shalom. C'est merveilleux. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi. C'est seulement pourquoi. C'est pourquoi. Christ, il ne dit pas Jésus. C'est une précision. C'est pourquoi Christ, l'étoile, entre donc dans le monde. Il est entré quand et où? Montre-moi. Où est-ce qu'il est entré dans le monde? Parce que la prophétie est chirurgicalement, précisément arrivée. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande. Et conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Il déclare encore dans Matthieu 10, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham. Et la paix est venue dans la maison d'Abraham, Isaac. Alors que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse ses dons spirituels en toi, au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni, mon frère ou ma soeur qui a fait cette offrande. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Mais la question est celle-ci. Il est entré où? Robert, exactement.
dans le Jourdain. C'est là où Paul donne la scène. C'est là où Christ entre. Lisons cela et on reviendra dans Hébreux. Jean chapitre 1, verset 29. L'Écriture dit, le lendemain, il vit Jésus. On parle de qui? Jésus. Et mais comment maintenant l'esprit de la prophétie va appeler Jésus? Écoutez, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici le sang de Dieu. On ne lit pas comme monsieur et madame tout le monde. L'esprit de la prophétie voit le sang de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que les boucs et les taureaux n'arrivaient pas à faire. Que Dieu te bénisse, Catherine, pour ton offrande. Tu as certainement été touché. Le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Et conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Que par cette offrande, ma soeur, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il répande sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Shalom. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit, l'étoile. J'ai vu l'Esprit. En d'autres termes, Christ. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Maintenant, il entre pourquoi? Pour venir égorger l'agneau. Parce qu'il faut bien un sacrifice et un souverain sacrificateur. Qui était le premier à égorger? Qui a revêtu l'homme de peau? Pour égorger. Alors Paul localise cela ici et déclare à travers dont Jean dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Vous avez compris? Donc, l'étoile et l'enfant font un. L'enfant était bébé. L'étoile attendait que l'enfant ait 30 ans. Parce que Dieu descend toujours à 30 ans. On est d'accord? Lorsqu'il a attiré Moïse et qu'il a appelé Moïse sur la montagne, c'était à combien de temps? 430 ans. 30. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la sacrificature. C'est le chiffre de la réconciliation. On sacrifie pour réconcilier le peuple à Dieu. Voilà pourquoi celui qui est né de la troisième, de la fratrie de 12 frères, c'est qui? Le troisième de la fratrie des 12, c'est qui? Lévi. Et lorsqu'il est né, qu'est-ce que sa mère a dit? Léa. Qu'est-ce que sa mère a dit? Celui-ci m'attachera avec mon mari. Et maintenant, la loi du Lévi déclare, un Lévi commencera la sacrificature à l'âge de 30 ans. Donc, tant que le bébé n'a pas atteint 30 ans, l'étoile ne descend pas.
Maintenant, lorsqu'il entend 30 ans, l'étoile prend son corps et le conduit au Jourdain. Jean voit donc le corps et il dit, voici le sang de Dieu. Jean prend donc l'agneau, l'immerge dans l'eau. Et lorsque il remonte, l'étoile descend et tabernacle son corps. L'étoile et l'enfant sont devenus un. Alors son discours change. C'est que le Fils fait, c'est que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Si l'étoile ressuscite les morts, l'enfant ressuscite aussi les morts. Alors, quel est le rôle de l'un et de l'autre? Le rôle de l'agneau, c'est de être sacrifié. Et le rôle de l'étoile, c'est de sacrifier l'agneau. Alors, nous allons voir ça. Lisons d'abord Genèse chapitre 22 pour comprendre une scène. Parce que si vous ne comprenez pas les explications de là-bas, ce n'est pas là-bas que vous allez comprendre. Pour comprendre la grâce, il faut regarder la loi. Est-ce que ça bug pour tout le monde ou c'est seulement chez les autres? Lisons. Genèse chapitre 22. Nous sommes au verset 1. Écoutez bien la scène. Cette scène vraiment, je vous assure. Si vous comprenez cette scène, vous allez comprendre la croix. Si vous ne comprenez pas cette scène, vous ne pouvez pas comprendre la croix et les choses que Paul explique dans le livre des Hébreux. Écoutez la scène. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Écoutez bien ce qu'il va dire aux serviteurs. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons. Abraham dit qu'ils vont revenir. Pourtant, il sait qu'il est en train d'aller le sacrifier. Ce sont les détails qu'il ne faut pas louper. Restez-y avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Vraiment, que Dieu vous donne l'oreille de l'entendement. C'est l'étoile et l'enfant. Ne regardez pas la scène avec les hommes. C'est un message spirituel. Partir et revenir. C'est l'enfant qui descend dans le séjour des morts et l'étoile entre pour aller le prendre là-bas. Et là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils,
Abraham charge sur son fils l'holocauste, le bois de la sacrificature. Que Dieu te bénisse, Céline, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole. Et conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on nomme aura semé, et il le moissonnera aussi. Alors que par ton offrande, le Seigneur se souvienne de tes doléances. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui t'accorde ce que ton cœur désire, qui déverse ses dons spirituels en toi, au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. C'est le couteau là que je veux que vous vous concentrez dessus. Qui a le couteau? C'est Abraham, le père. Abraham a le couteau. Maintenant, je vous pose la question. Qui avait l'épée dans le jardin d'Éden? Écrivez dans les commentaires. Qui avait l'épée dans le jardin d'Éden? Les chérubins. Eh oui. Ce sont les chérubins qui ont l'épée qui empêche que Adam aille dans le jardin d'Éden manger l'arbre de vie et de vivre éternellement. L'épée des chérubins là réclame quoi? Le sang. Il n'y a que le sang qui ouvre le chemin. Alors les chérubins c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et l'épée flamboyante qu'ils agitent réclame le sang. C'est l'épée de la sacrificature. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux. Maintenant, écoutez ce que dit Isaac. C'est très important que aucun détail ne vous échappe. Sinon, vous n'allez pas comprendre lorsqu'on va continuer. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Parce que Isaac s'en rend compte qu'en fait, on c'est le plus important. Et qu'est-ce que le père répond? Abraham répondit: mon fils, Dieu lui-même, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Donc l'agneau ne peut que venir de Dieu. L'énigme de Samson. Du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. C'est l'énigme que Samson propose aux Philistins. Du fort sort le doux. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? Donc du ventre du lion est sorti le miel. Et le miel, c'est quoi? C'est la douceur. Du lion est sorti l'agneau. De David est sorti Salomon. Vous avez vu Salomon bagarrer? Dites-moi si vous avez vu Salomon bagarrer quelque part. Ou faire la guerre. Le lion, c'est David. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est l'esprit qui donne la compréhension.
Donc David, c'est le lion. Salomon, c'est l'agneau. C'est le langage de Dieu. Quand on dit David, l'homme selon mon cœur, tu ne comprends pas. David, c'est le guerrier. C'est l'épée. C'est la bagarre. C'est la guerre. Mais Salomon, la sagesse et l'intelligence, le jugement. Mais vous ne voyez pas deux entités ici? Gabriel et Michael. Ce sont les stupéfications de Jésus-Christ. Lorsqu'il vous enseigne, c'est lui Gabriel, la sagesse. Lorsqu'il vous défend, c'est lui Michael, le guerrier. C'est là que vous devez comprendre pourquoi Salomon a porté ces deux attributs. Salomon parle par énigme et le même Samson combat. Samson parle par énigme. Donc il parle en parabole. Qui parle en parabole? C'est Jésus. Le même Samson est fort. Il terrasse les armées. Il déchire les lions. Personne ne peut le toucher. Il est trop puissant. Pourquoi? Justement. D'où vient sa puissance? Les 7 tresses. C'est là où réside la puissance. Les pigeons appellent les tresses. Toi, tu as compris. Donc tu ne dis plus les tresses. Tu dis maintenant la couronne. Car on te dit dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau a 7 cornes. Tu as déjà vu un agneau sur terre avec 7 cornes? Non. Mais les cornes dont on parle, c'est quoi? C'est la couronne. Donc vous le voyez agneau, attention, il a 7 cornes. Ne regardez pas que c'est un agneau là. Il s'est humilié. La douceur, l'humilité. Car il ne peut pas vous sauver en tant que lion. Non, le lion est trop orgueilleux pour se laisser attraper par des êtres humains et le mettre à la croix. Ce n'est pas possible. Alors interrogez-vous sur les attributs de ces deux animaux. Les caractéristiques d'un lion. Le lion, c'est un animal orgueilleux. Le lion, c'est la terreur. C'est un prédateur. Le lion attaque. Le lion dévore. Essaye de t'approcher du lion dans son milieu naturel. Il va te dévorer. Alors Dieu ne descend pas comme lion. Parce que qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter? C'est ce qu'il a essayé de vous faire comprendre par le message à travers Samson. Mais est-ce que vous avez compris? Samson, personne ne pouvait l'arrêter tant qu'il avait ses 7 cornes. Pour qu'on arrête Samson, il faut couper. Il faut lui enlever les cornes là. Restez concentrés. Nous sommes dans Genèse 22 avec Abraham. Ne vous embrouillez pas. Samson. Samson donne une énigme aux Philistins. Les Philistins n'arrivent pas à trouver. Alors ils viennent exciter de terreur la femme de Samson. Si tu ne sondes pas le cœur de ton mari. Mes frères, il y a des révélations ici dedans que je pense que vous n'êtes pas assez prêts pour écouter ces choses. Les Philistins vont chez la femme en lui disant, si tu ne sondes pas le cœur de ton mari, pour qu'il nous dise le secret de son énigme, on va te tuer. Et on va brûler toute ta famille.
Alors la femme pleure auprès de Samson. Samson, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais me dire ton secret. Qu'est-ce qui te rend aussi fort? Mais l'homme sait. Un homme amoureux, c'est un homme mort. Un homme amoureux, c'est un homme mort. Tu as vu qu'un homme est amoureux? S'il n'a pas vu le message de sa destinée, il est comme un bébé. Pourquoi il m'a pas appelé? Allô? Oui, il fait un peu le mec. Mais il veut savoir pourquoi tu ne l'as pas appelé. Et la femme sait, lorsqu'elle tient l'homme, c'est par l'amour. Voilà pourquoi vous allez voir certains hommes, ils jouent les dangereux. Ils t'aiment à la folie. Il est tellement amoureux de toi, mais il fait les durs. Parce qu'il sait que si tu sais qu'il t'aime, qu'il est amoureux vraiment de toi, tu le tiens. Et tu vas faire le chantage. Ah, c'est ça les femmes. Quand elle sait que tu l'aimes, elle te fait le chantage émotionnel. Et l'homme n'aime pas ça. Ça le rend triste. Elle joue avec tes émotions. Elle souffle le chaud et le froid dans ton cœur. Toi-même, tu n'arrives plus à te contrôler. Il y a même certains qui pleurent. Ils se mettent à genoux devant la femme. Et vous dites, un homme amoureux, c'est un homme mort. Tu veux l'écriture? Éphésiens 5, verset 22. Verset 25. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'amour qui a tué Jésus. Il était trop amoureux de son Église qu'il a donné sa vie. Adam a protégé sa femme parce qu'elle n'a pas été façonnée par le limon de la terre. Elle n'a pas été créée par une terre à part entière. Parce que si c'était le cas, Adam allait dire, ok, comme tu as désobéi, c'est ton problème là-bas, Dieu va me donner une autre femme. Mais non, vu que cette femme provient de lui, l'homme provient de Dieu, la femme provient de l'homme. L'origine de la femme, c'est l'homme. L'origine de l'homme, c'est Dieu. L'Irachi. 1 Corinthiens chapitre 11. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Les choses que Paul vous a enseignées, ça vient de très loin. C'est tout ça, c'est là-bas. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Tout ça vient de là-bas. Donc, cette femme provient de lui. Il ne peut pas, c'est une partie de lui. Il ne peut pas l'abandonner. S'il l'abandonne, il est incomplet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la condamnation que Dieu donne à son fils? Il dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Il a écouté la voix de sa femme. Et écouter la voix de sa femme, c'est la femme qui prend autorité sur son homme. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. En descendant, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et dans le même verset, il vous ramène où dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voilà pourquoi dans l'église de Jésus-Christ, je dis bien l'église de Jésus-Christ, où les apôtres ont œuvré, la femme n'enseigne pas là-bas. Mais dans vos choses du monde là, les soi-disant églises réveillées là, vous faites ce que vous voulez. C'est vos choses là-bas. Mais dans l'église où Jésus-Christ a bâti les colonnes, les 12, la femme n'enseigne pas là-bas. Et vous n'avez vu aucune femme, ni Marie de Magdala, ces femmes qui étaient zélées pour la cause de la justice. Jamais elles n'ont revendiqué le ministère de la parole. Ce ne sont que des rebelles, comme Satan a fait rebeller la femme dans le jardin d'Éden. Il le ramène au temps de la fin. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
La femme n'enseigne pas dans l'église de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous apporte un raisonnement tel que Dieu n'a pas de sexe, tu lui poses la question. Pourquoi se fait-il appeler roi? S'il n'a pas de sexe, il ne faut pas qu'il s'appelle roi ou reine. Pourquoi il se fait appeler fils? On dit fils quand on sait que quelqu'un c'est un mâle. Donc les raisonnements à deux balles, c'est ce qu'on appelle le cerveau. Oh non, voilà, l'esprit n'a pas de sexe. Si l'esprit n'a pas de sexe, pourquoi on l'appelle roi? Mes sœurs, non, ne vous faites pas ravir comme l'ennemi a ravi la femme dans l'Éden. Nous vivons la prophétie. Les mêmes choses vont arriver. Ne voyez pas tous ces hommes qui donnent l'autorité à la femme dans l'église. Ne les suivez pas. Ils se sont détournés de la sainte vocation, la sainte doctrine. La sainte doctrine est claire. La femme n'enseigne pas. Elle s'était dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. 1 Corinthiens 14, 33. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne soient pas ni d'Israël ni d'or. Ça c'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 en descendant. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'écriture dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et si la personne l'ignore, qu'il ignore. Donc Paul a mis le sceau. Reconnaissez à ceci un vrai homme de Dieu. Tout homme qui approuve l'écriture, car c'est un clou planté. C'est un commandement du Seigneur. Alors si vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, tu dis Amen et tu ne bouges pas. Ne bougez pas les bornes. Ne déplacez pas les bornes. C'est écrit. Je vous lis ça. Nous sommes dans Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Je répète. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas les bornes. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ne déplace pas. Ce n'est pas un jeu. Fais attention. Tu es au bord du blasphème contre le Saint-Esprit. Ne touche pas aux paroles du Saint-Esprit. Sois prudent. Dis Amen au roc. Car ce que tu entends parler, que les épîtres là, de Jude, d'Actes chapitre 2, descendent du Saint-Esprit, jusqu'à la dernière lettre, épître de Jude. Ma soeur, mon frère, ne touche rien, ne raisonne sur rien dedans. Non, moi je pense que, non, moi je crois que, de toute manière, chacun sa manière de voir les choses. Non! C'est Satan qui parle comme ça. Le roc est là. Votre génération sera plus sévèrement demandée. Pourquoi? Parce que vous êtes la génération qui a trouvé le fondement. Tout le travail a été fait. On vous a seulement donné. Maintenant c'est écrit. Suivez seulement les instructions. Mais vous voulez, je ne sais pas ce qui vous prend. Vous voulez aller au-delà. Avec les raisonnements fallacieux. Ravi des faux hommes de Dieu qui
qui se sont improvisés dans le ministère de la parole. Un disciple, c'est celui qui répète fidèlement les bornes. Tel que Paul l'a dit à Timothée. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité. Alors sois prudente pour toi-même, ma soeur. Si tu veux suivre le mouvement, c'est ton problème. Mais je vous assure que le roc a été posé. Tout ce que les épîtres déclarent, dit Amen et reste fort sur le roc. Peu importe ce qui vont te ramener la théologie. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Colossiens chapitre Colossiens chapitre 2, verset 8. Lisons. L'Écriture déclare au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Les Grecs. Oh. Ça veut dire cela en hébreu. Si c'était par la langue hébraïque qu'on était sauvé, c'est que tous les juifs ont cru en Jésus. C'est la langue maternelle, non? Ils roulent bien l'hébreu. Mais même avec l'hébreu, le Christ les a échappés. Alors toi qui crois que c'est parce que tu vas... Oh non, ça veut dire ceci en hébreu. Non, en grec, ça veut dire ceci. C'est le Saint-Esprit. Les choses, la compréhension, elle est spirituelle. L'homme animal, c'est l'homme charnel, ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, le roc. Christ, c'est le roc. Chaque parole qui sort de la bouche d'un apôtre, c'est le roc. C'est le roc. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. L'apôtre Paul signe 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 en descendant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Il faut aller lire. Ne jouez pas avec les clous plantés. Les clous plantés. Les clous plantés. Je lis ça parce que les gens vont me dire, mais il parle de quel clou? On va lire. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. L'Écriture déclare, ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Je relis. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Maintenant, corrélons cela à Ecclésiaste 12, 13. L'Écriture déclare au verset 13, Ecclésiaste 12, 13, les paroles des sages. Les sages là, c'est qui? Ce sont les vieillards là, les prophètes et les apôtres. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous
sont comme des clous plantés. Donnés par un seul maître. Alors ne joue pas avec ces clous-là. Tu joues avec ton âme. Non, ça c'est Paul qui a dit. Ce n'est pas Jésus. Tu sais qui est Paul? Tu sais quelle est l'entité qui parle derrière Paul? Alors je te donne le nom de cette entité. À partir d'aujourd'hui, tu sauras que si tu combats Paul, tu combats celui qui est derrière. Tu combats celui qui est derrière lui. Tu combats celui qui est derrière lui. Actes chapitre 18. Verset 9. L'Écriture déclare: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Tu combats Paul, tu combats Jésus. Non, ça c'est Paul qui a dit. Non, ça c'est Paul qui a dit, c'est pas Jésus. Alors sache aujourd'hui que même lorsque Paul dit, ça ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Fais attention. C'est toujours le Seigneur. Mettez les j'aime, s'il vous plaît. Si ça bug, mettez les j'aime. Je pense que nos détracteurs sont à l'œuvre. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Donc, vous êtes en faux profil. Je vous vois. Je vous vois. Vous me regardez. Vous ne m'aimez pas. Mais vous êtes toujours en faux profil. Alors, sachez que c'est l'esprit qui était derrière les pharisiens. Il se cachait parmi la foule pour écouter Jésus. Pour expier. Épier ce qu'il faisait. Ou ce qu'il disait. Ensuite, pour aller faire des lives nocturnes où ils ne vont pas dormir en train de parler. Tu as entendu ce que Gatsby a dit? Tu as entendu ce que Gatsby a dit? Mais Gatsby est là en direct. Gatsby, il est là. Alors, sachez que les paroles que je dis ne sont que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour vous. Ceux qui sont de Dieu écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu parlent. Jacassent. Nous, on continue. On avance. Les fruits sont visibles. Vous, vous piapiaillez sur TikTok, mais on ne voit aucun fruit. Que vos œuvres se manifestent parmi les païens. Qu'on voit vos bonnes œuvres. Alors revenez à de bons sentiments. Vous me combattez, vous combattez automatiquement l'esprit qui est derrière moi. Que Dieu éloigne l'ennemi de vos cœurs. Maintenant que vous avez compris que Samson incarne les deux faces. Il parle par énigme et il combat. C'est Samson qui réalise les deux choses. Salomon et David. Maintenant, comme je t'ai dit, l'homme amoureux, c'est l'homme qui va mourir. Alors Samson finalement va donner le secret à sa femme. La femme va donner le secret aux Philistins. Et c'est là où on rase la tête de Samson. Et Samson est devenu un simple homme qui ne peut plus se défendre. Et ce n'est que là qu'on peut l'attraper pour l'amener dans le temple où on attache ses deux mains sur les deux piliers